Amis internautes, bonjour. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Donc aujourd'hui, ça va être le bouturage des plantes d'intérieur. Voilà, on va commencer. Voilà, on va faire une playlist avec toutes les boutures qu'il nous est possible de faire sur les plantes d'intérieur. Aujourd'hui, nous commençons par le Tradescantia. Oui. En plus, qui est joli, qui est pourpre, qui fleurit rose. Donc une merveille. Est-ce que c'est une bouture difficile? Non, pas difficile. Elle va être difficile à expliquer, mais pas difficile à faire. D'accord. Donc par exemple, là, je prends une plante, un beau pied, d'accord? On voit que là, il y a des fleurs. Donc je ne vais pas aller chercher les tiges où il y a des fleurs. On va les laisser. Je vais aller chercher ces belles tiges-là, intermédiaires. Et je vais aller couper. Là, on voit bien la démarcation. Là, on voit bien le clair, on voit bien le foncé. Je vais aller couper juste en dessous. Voilà, là ma bouture elle est prête, d'accord? Oui, ça change complètement des autres boutures. Voilà, enfin à expliquer c'est moins facile. Mais voilà, là ma bouture elle est prête. Je vais recommencer une autre. Je laisse les fleurs de côté, je vais aller chercher ma démarcation. Là elle est belle, on la voit là elle bien. est belle. Le clair, le foncé, je vais couper juste en dessous. Là, alors bon, moi j'aime bien enlever une feuille, pardon, pour pas être gênée quand je plante. Voilà, les boutures elles sont faites. Donc après c'est le même procédé que pour n'importe quelle autre bouture. On trempe notre bouture dans l'hormone de bouturage avec un crayon, un bâton. On met dans la terre, on borne et notre bouture elle est faite. Là il faudra attendre 3 semaines. Et c'est le Trades quoi, Armelle? Ça c'est le Tradescantia pallida. Il est connu en jardinerie aussi sous le nom de Setcreacea purpurea. Purpurea, pourquoi? Parce que les feuilles sont pourpres. Donc c'est une plante d'intérieur, enfin principalement d'intérieur, parce que c'est une plante qui ne supporte pas en dessous de 10 degrés. Mais à la belle saison, c'est-à-dire au mois de mai, après les seins de glace par exemple, elle peut très bien faire partie d'un massif. Voilà, après il faut les rentrer. Donc, elle a un port, c'est pour ça que j'ai gardé celle-ci, elle a un port naturel qui est assez tombant, assez rampant. Donc, si les gens préfèrent garder une plante d'intérieur un peu plus structurée, voilà, on peut proposer ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle est structurée avec un petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit grillage qu'on trouve aussi dans le commerce. Un garde-feuille. Un garde-feuille, oui. Et ça permet d'avoir un port plus droit, plus érigé. La seule condition, c'est qu'il faut continuer à la tailler si on veut garder ce port. Et là, par exemple, vous voyez, elle a été taillée là et là, là aussi, et on voit des nouveaux départs. Voilà. Et tu veux que je te fasse rire, Armelle? Quand tu m'as dit que c'était une plante difficile à bouturer, etc., et qu'elle était à expliquer, puis qu'elle était atypique, j'allais dire, ah bah oui, c'est vrai, regarde, il y a même des poils. Oui. Mais je crois que c'est les poils de chat, ça. C'est pas les poils de... Non, elle est poilue. Ah, elle est vraiment poilue? C'est une plante poilue. Ah, c'est vraiment drôle. Parce que j'ai dit, tiens, vu le nombre de poils qu'il y a, je dis, il doit y avoir un chat dans les parages. Non, pas du tout. Elle est poilue. Elle est poilue. Et la famille des Tradescantia comprend aussi la plante qu'on appelle la misère. On fera une vidéo dessus plus tard. C'est pareil, quand on regarde de près, la feuille est poilue. Parce qu'on a toujours des fois des feuilles avec un petit... c'est assez dufteux, mais là, franchement... Bah là, c'est vraiment... C'est à s'y méprendre. Oui, mais c'est vraiment léger quand même. Hein. Ça nous vient du Mexique, celle-ci. Elle vient du Mexique. D'accord. Voilà. Donc au bout de 3 semaines, ça nous donne quoi? Alors, ça nous donne une belle bouture. Voilà, avec une racine. Alors correct, là, il y a une petite particularité avec celle-ci, c'est plus elle est au soleil, plus elle rougit. Et moins elle est arrosée, plus elle est étroite dans son pot, plus elle rougit. D'accord, donc c'est si on la stresse en fin de compte, voilà, si on elle change de couleur. Elle devient un peu plus rouge. Donc l'engrais, c'est toutes les 3 semaines quand elle est en pleine saison. Quand c'est un repos végétatif, on leur fout la paix jusqu'au mois de mars. Repos végétatif, ça correspond à l'hiver. Voilà, je crois que vous savez tout sur cette jolie plante, qui, c'est vrai, atypique par la couleur de ses feuilles, mais... Et de ses poils. Là, bon, bah ça t'a marqué. Ça va marquer. Bah voilà. Bon, bah alors, à plus pour d'autres vidéos sur d'autres Tradescantia, et en l'occurrence, la misère. Voilà, merci bien. Au revoir.